Voici comment enrichir la terre de votre jardin avec des vers de terre. Les petits moteurs qui assurent discrètement tout le travail réel. Pour environ 2 $, bien moins que les 30 $ du lombricompost au centre de jardinage, ou les 40 $ la livre pour des vers vivants livrés à domicile, 2 $ pour ce que le café offre souvent gratuitement. Restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'il y a un détail concernant le moment où vous le déposez qui a doublé mon nombre de vers et que presque personne ne prend la peine de faire. Je fais ça sur mes plates-bandes depuis 2 étés et je n'achèterai plus jamais de verre. Voici le chiffre qui m'a convaincu. Il y a 2 étés, j'ai étalé environ 2 $ de restes de cuisine sur un coin d'une plate-bande d'essai. 6 semaines plus tard, j'ai creusé une pelletée et j'y ai compté 41 vers de terre. Puis j'ai marché vers un coin resté intact, avec le même sol et la même eau, sans traitement. J'ai repris une pelletée identique et compté 4. 41 contre 4. La même plate-bande. La seule différence, c'était les 2 $. Les vers de terre, ce n'est pas juste un petit plus. Ils font la différence entre une terre qui fait pousser des choses et une terre qui ne sert à rien. Ils aèrent le sol, tirent les matières mortes vers le bas et les transforment en l'engrais le plus riche. Et font cela chaque jour, sans qu'on leur demande. Les gens payent cher pour remettre cette vie du sol dans leur jardin. Je vais vous montrer comment la faire venir d'elle-même. Je vais nommer ce reste de cuisine car sa banalité est presque insultante. Du marc de café usagé. La matière sombre et humide laissée dans le filtre après avoir servi le café. Je ne les ai ni cultivés ni achetés. Je suis allé dans un café en ville demander leur marque usagée. La plupart remplissent votre seau gratuitement. Sinon, ils payent pour transporter cette masse détrempée à la décharge. Un seau de 5 gallons équivaut à environ 2 livres de marc utilisables une fois étalé. Et si un magasin fait payer quoi que ce soit, c'est quelques dollars. C'est tout le prix à payer. Et étalé est le mot-clé. Je les ai déposés en fines couches, environ 1/2 centimètre, une légère poussière à la surface. Pas un tas, pas quelque chose qu'on déverse. 5 mm, puis je suis parti et j'ai laissé la terre agir. C'était toute l'opération. Pourquoi cela fonctionne-t-il vraiment ? Car cette partie est plus intéressante que le café. Beaucoup pensent que le marc de café est acide et évitent d'en mettre près des légumes, ce qui est vrai pour le marc frais. Le marc utilisé est très différent. L'acidité part presque entièrement dans votre tasse lors de la préparation du café. Le marc usagé qui reste a un pH d'environ 6,5. C'est presque neutre, idéal pour la plupart des légumes et des vers de terre, ce n'est pas acide. Un encas neutre. Et cet encas apporte 3 choses. Premièrement, du carbone, c'est de la nourriture. Deuxièmement, un peu d'azote, environ 2% en poids. Et troisièmement, de petites particules minérales. Le marc de café est fin et granuleux. Les vers de terre avalent de petites particules minérales pour broyer leur nourriture dans leur gésier, comme les poules avec des cailloux. Donc en un seul geste, vous avez donné au ver un repas et de quoi broyer ce repas. Mais le vrai aimant est plus petit que tout ver. Quand carbone et azote atteignent les 2,5 cm supérieurs du sol humide, ils déclenchent une poussée microbienne. Bactéries et champignons prolifèrent sur cette nouvelle source de nourriture. C'est cette poussée microbienne que recherchent les vers de terre, qui se nourrissent de matière en décomposition et des microbes qui assurent la décomposition. Alors ils migrent directement vers la nourriture, les microbes et l'humidité que le marc retient à la surface. Personne ne les appelle. C'est la biologie qui les attire, vous ne faites que mettre la table. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ici après le comptage des vers, car le chiffre principal ne racontait pas tout. À la mi-été, le sol traité était devenu meuble. Je pouvais y enfoncer ma main directement, alors que le coin non traité restait dur et compacté. Après une forte pluie, l'eau s'infiltrait rapidement au lieu de stagner en surface. Ensuite, un fait inattendu, le sol gardait l'humidité plus longtemps entre les arrosages. Tous ces tunnels et leurs déjections avaient discrètement refait la structure du sol. Les vers faisaient exactement le même travail de labour que je faisais à la main avec une fourche, sauf qu'eux ne s'arrêtaient jamais et ne se coupaient jamais en morceaux en le faisant. De nature, j'aime tester, alors j'ai fait la comparaison que je savais devoir faire. Cette saison, j'ai acheté un vermicompost haut de gamme à 30 $ et l'ai ajouté à une 3e parcelle selon les instructions. Le coin café à 2 $ a mieux fonctionné. Meilleure structure, plus de verre à l'automne et amélioration durable après usage. 30 $ n'ont servi qu'une fois. 2 $ ont créé une population active, travaillant gratuitement. Avant de sortir, il existe 2 façons de totalement se tromper, et je les ai faites toutes les 2 avant de comprendre. Cela m'a coûté presque une saison entière. La première erreur est d'utiliser du café moulu frais plutôt que du marc déjà utilisé.
Le café moulu frais contient encore sa caféine et son acidité, et c'est un point important à retenir. La caféine est un pesticide naturel. Le caféier fabrique de la caféine pour éliminer ses prédateurs. Si vous mettez du café moulu frais, vous allez repousser exactement les vers que vous essayez d'attirer. Il faut utiliser du marc déjà utilisé. L'infusion est l'étape qui les rend sans danger. La deuxième erreur est d'appliquer une couche trop épaisse. Certains mettent 2 à 5 cm de marc humide comme paillis. Penser que plus c'est mieux est faux. Une couche épaisse de ce marc se compacte et bloque l'eau. Elle rejette l'eau au lieu de l'absorber. Et sous cette couche compacte, la terre devient sans air et acide, ce qui fait fuir les vers immédiatement. Un quart de pouce laisse respirer, un pouce étouffe. C'est la différence entre le succès et l'échec de cette méthode. Et lié à cela, n'incorporez pas le marc au sol. Chaque instinct vous dit de les enfouir dans la zone racinaire. Ne le faites pas. Les vers qui construisent votre couche arable se nourrissent à la surface et tirent la matière vers le bas à leur propre rythme, quand ils le veulent. Laissez le marc en surface et les vers s'en charger. Enterrez-les vous-même et vous aurez fait le travail du ver à sa place, mal, et vous l'aurez privé du festin de surface pour lequel il était remonté à l'origine. Je ne vais pas vous présenter qu'un seul côté de l'histoire. Acheter du compost de verre et des vers en ligne n'est pas une arnaque, ça marche vraiment. Si vous commencez une toute nouvelle plate-bande, surélevée, stérile, sans aucune vie à l'intérieur, ou si vous gérez un lombricomposteur d'intérieur pendant l'hiver, en acheter est tout à fait logique. Mais pour une plate-bande extérieure déjà établie, comme celle devant laquelle la plupart d'entre vous se tiennent, attirer vos propres vers locaux l'emporte à tous les niveaux. C'est moins cher, s'auto-entretient et se bonifie d'année en année à mesure que la population augmente et que les déjections de vers s'accumulent. On ne gagne tout simplement rien à dire à un jardinier d'aller dans un café avec un seau vide. Donc ce conseil n'est généralement pas indiqué sur le sac. Très bien. Le détail sur le moment d'application que je vous ai promis, celui que presque personne ne respecte. Le moment où vous étalez le marc compte presque autant que ce que vous mettez. Sortez-les le soir avant la pluie prévue. En l'absence de pluie, arrosez-les au crépuscule. Voici pourquoi. Les vers de terre mangent en surface, la nuit, et quand il fait humide. C'est au crépuscule et quand il fait humide qu'ils remontent à la surface. Si vous épandez le marc sec en plein milieu de la journée, il forme simplement une croûte au soleil et les vers ne remonteront jamais à la surface pour l'atteindre. J'ai testé les deux, même marque, même coin, sur 2 saisons. L'application sèche en journée a permis de récolter environ 20 vers par pelleté. Pas mal. Application au crépuscule, juste avant la pluie, a permis d'en récolter 41. Même marque, même plate-bande. Un doublement net uniquement lié à l'heure où je l'ai répandu. C'est le secret caché à l'intérieur du secret. Pose-le au crépuscule, avant la pluie. Voilà, c'est tout. Une fine couche d'environ 6 mm de marc de café usagé au crépuscule avant la pluie permet de récolter 41 vers de terre par pelleté pour environ 2 $. Le centre de jardinage vous vend la même vie du sol en sac. Vous pouvez maintenant élever vos propres vers au lieu de les acheter. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, faites-moi plaisir et envoyez-la aux jardiniers de votre entourage. On se retrouve à la prochaine.